Tu aimerais apprendre à faire du soft brow mais t'es extrêmement nul, alors rassure-toi, moi aussi je l'ai été. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment moi je procède aujourd'hui après quelques mois d'entraînement. Je vous avais déjà fait une première vidéo sur ma façon de réaliser le soft brow, mais ma technique a légèrement changé. Avant, je le réalisais avec un crayon. Donc, si toi aussi, tu as envie de réaliser ce soft brow avec un crayon, je t'invite plutôt à aller regarder cette vidéo. Mais si tu as envie de réaliser le fameux poil à poil avec un liner, c'est dans cette vidéo que tu trouveras ton bonheur. Oh, j'ai fait un rime. Pour réaliser le soft brow, il y a plusieurs techniques. La première, un peu plus répandue, on va dire, avec le fameux savon que toutes les make-up artistes qui vous plaquent les sourcils font. Donc, elles utilisent le savon de chez Pears. J'ai déjà testé, j'aime pas cette technique parce que vous avez les sourcils qui sont figés et plaqués sur le visage et j'aime pas trop cette sensation. Les ustensiles que vous aurez besoin pour réaliser le tuto que je vais vous présenter, premièrement, c'est la petite brow glue de chez NYX. Elle coûte vraiment pas cher, je vous la recommande parce qu'elle est vraiment pas mal. Moi, je l'utilise depuis longtemps maintenant et vraiment, quand vous êtes débutant, c'est celle que je vous recommande le plus. Vous aurez besoin d'un eyeliner à sourcils. Je vous recommande celui de chez NYX également. En termes de rapport qualité-prix, il est vraiment excellent. La coloris, elle est très bien, la mine, elle est très fine et pour pouvoir faire du poil à poil, c'est excellent. Si vous n'en avez pas et que vous ne voulez pas investir dedans, pas de panique, vous pouvez utiliser un pinceau extrêmement fin, un style pinceau liner et vous prenez soit un eyeliner assez marronné pour pouvoir aller à la couleur de vos sourcils ou soit vous utilisez ce genre de petit gel à sourcils teinté pour pouvoir tremper tout simplement le pinceau dedans et faire le fameux poil à poil. Mais bon, autant avoir déjà le petit ustensile pour être tout à fait honnête plutôt que d'acheter un milliard de trucs. Le troisième est indispensable, je trouve en tout cas pour ma part, c'est ce genre de petit ustensile. Donc c'est un pinceau double tête à la base qui est fait plutôt pour les cils, pour pouvoir les démêler. Vous savez, cette partie-là, c'est bien pour les démêler. Mais je l'ai découvert dans mon crash test de chez Noche, que je vous glisse ici si ça vous intéresse d'aller voir. Ils font des pinceaux cruelty free vegan, des fossiles et des paillettes cruelty free vegan. Donc franchement, je vous la recommande. C'est une marque qui est vraiment incroyable et j'ai 10% de réduction si ça vous intéresse. Mon code c'est Estelle, je vous le glisse en barre d'infos. Depuis que Noche m'a envoyé leurs produits, ce petit ustensile, je l'utilise vraiment tout le temps, à chaque fois que je vais faire du soft brow. Il y a cette partie que je vais utiliser pour pouvoir nettoyer le restant de poudre qu'il y a sur mes sourcils et cette partie-là que je vais utiliser pour pouvoir démêler bien les sourcils et bien les positionner comme je souhaite. Et le dernier ustensile, pas forcément obligatoire, moi j'utilise un petit gel à sourcils teinté pour pouvoir foncer un petit peu mes sourcils en dernière étape, mais c'est vraiment optionnel, vous n'êtes pas obligé. Première étape, j'ai fait mon teint en amont et il y a donc des restants de poudre, de fond de teint, etc. dans mes sourcils. Très important, nettoyer ce restant de poudre. Moi, j'utilise la partie du pinceau qui est juste ici. Vous pouvez utiliser également un goupillon propre si vous en avez. Donc, on vient nettoyer le surplus. Une fois les sourcils bien nettoyés, deuxième étape, on vient prendre donc la fameuse brow glue de chez NYX. Je prélève un petit peu de matière et ensuite, je viens brosser les sourcils dans le sens inverse de la pousse. Donc je viens les ébouriffer comme ça avec le petit goupillon. Il est vraiment pratique parce qu'il est tout petit, donc quelle que soit la taille de vos sourcils, il pourra vraiment être adapté. Si vous sentez que vous n'avez pas mis assez de matière, n'hésitez pas à en rajouter. Donc là, je les prends bien tous. Pour l'instant, je les laisse comme ça. Je vais venir faire l'autre sourcil en attendant. Donc ça, c'est vraiment pour bien les imbiber du produit. Qu'ils soient tous pris dans la colle. Enfin, dans la glu, oui, la colle, quoi. Une fois les sourcils bien remplis de produit, soit vous utilisez le petit goupillon qui est fourni avec la glu pour pouvoir bien les placer. Mais moi, dans cette vidéo, je vous montre vraiment ma technique et ce pinceau que je vous recommande. J'utilise en fait la partie qui est censée démêler les cils à la base pour enlever les pâtés de mascara. Et en fait, je viens tout simplement les brosser en l'air. Et j'aime beaucoup cet ustensile parce qu'en fait, il permet de bien démêler les sourcils. Et il va également enlever le surplus de colle qui est donc dans les sourcils. Donc, je viens bien les démêler. Regardez comment ils se démêlent super rapidement. C'est incroyable, j'adore. Une fois cette étape terminée, on attend bien 5 minutes que le produit se sèche, donc se fige, pour pouvoir passer à l'étape suivante. Une fois que le produit a séché, je viens replacer encore une fois mes sourcils puisque en attendant que le produit sèche, en fait, il y a certains sourcils qui sont retombés. Mais une fois que le produit est sec, les sourcils tiennent mieux. Donc, je viens replacer correctement les sourcils et vous verrez là normalement il devrait se figer beaucoup mieux et avoir vraiment la forme que vous voulez. Prochaine étape, on va enfin pouvoir dessiner les sourcils donc poil à poil. Comme vous pouvez le voir, moi j'ai énormément de trous partout. Donc vous prenez le liner et vous venez tout simplement à tous les endroits où
quand vous avez des trous, faire du poil à poil du haut vers le bas. Allez-y très légèrement parce qu'il y a certains moments où le liner peut marquer fortement et du coup ça va vous faire un gros pâté. Donc allez-y quand même très très légèrement. Donc là je viens tout simplement rajouter comme des faux poils aux endroits où il y a un trou pour bien redessiner le sourcil et qu'il ait une forme beaucoup plus harmonieuse. Sur l'avant, il faut vraiment y aller au bout du pinceau parce que la tête du sourcil, naturellement, elle est plus claire que la queue du sourcil. Donc si vous y allez vraiment, si vous forcez trop sur l'eyeliner, il va beaucoup trop marquer et du coup, ça sera pas du tout naturel. Donc allez-y vraiment de manière très subtile avec uniquement la pointe du liner. Hop. Les deux sourcils sont faits. En règle générale, je viens reprendre cette partie du pinceau pour pouvoir légèrement estomper le dessous comme ça. Mais vraiment, je tapote très légèrement. C'est juste pour bien estomper le devant du sourcil. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, cet ustensile n'est pas obligatoire. Moi, je le fais parce que j'aime bien foncer en fait mes sourcils au niveau de la queue. Donc, je viens tout simplement brosser comme ça, vraiment légèrement. Je passe juste tout doucement et en fait ça les fonce un petit peu, donc moi j'aime beaucoup. Voilà! En espérant que cette vidéo vous aura apporté conseil, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me rejoindre sur TikTok, Instagram. Si vous avez des questions, je réponds à tous mes messages sur Instagram. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.